Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le journal de la mi-journée dont voici le sommaire. Le Togo enregistre des progrès dans plusieurs secteurs, notamment la santé, l'éducation et l'accès à l'eau potable. Le rapport de l'indice de développement humain du PNUD classe le pays premier dans l'espace UEMOA. Pouvoir contrôler et espacer les naissances, c'est le but d'une bonne planification familiale. Le Ziniapé, c'est le nom du nouveau contraceptif présenté hier au cours d'une rencontre à Lomé. Les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, AES, se retrouvent demain samedi au Niger pour leur premier sommet. Les enjeux de cette rencontre à suivre dans cette édition. Et puis sport, football, les rideaux vont tomber ce week-end sur l'édition 2023-2024 du championnat national de D1 Lonato. La 30e et dernière journée se dispute ce dimanche à partir de 15h. radiolomé.tg. Merci de nous suivre. Des chiffres clairs expliquent l'amélioration du cadre de vie au Togo. Ces chiffres ont été communiqués hier aux différents acteurs à Lomé. Les performances réalisées par le Togo dans le cadre de l'indice du développement humain IDH placent notre pays en tête de l'UEMOA. Angèle Ontonji. Sur une échelle de 0 à 1, le Togo est premier avec un score de 0,547. Cela a été possible grâce aux réalisations dans le domaine de la santé, où on peut citer le programme WEZU, le recrutement des professionnels de santé, la construction de l'hôpital national de référence d'Olta-Lafière, la construction de 6 autres hôpitaux mères et enfants dans les différentes régions, dont 3 déjà achevés, et le projet de réhabilitation des CHU. En ce qui concerne le secteur de l'éducation, on peut noter la construction et la réhabilitation des salles de classe, le recrutement de nouveaux enseignants, le School-Assure, la mise en place des cantines scolaires et la distribution gratuite de manuels scolaires. Dans le secteur de l'eau, le Togo a réalisé plus de 12 500 forages et a effectué plusieurs branchements domestiques. Pour l'énergie, plus de 600 000 ménages ont pu avoir accès à l'électricité grâce au projet CISO et Fontinga. Les secteurs de l'agriculture et de l'industrie ont également bénéficié d'importantes initiatives contribuant aux performances remarquables du pays. Et justement, Angèle Ontondi, suivons à ce propos la ministre secrétaire de la présidence de la République, Ablamba Johnson. Des efforts ont été faits dans plusieurs secteurs, le secteur de l'eau, le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, des infrastructures. Et le PNUD nous dira que ce sont ces données qu'eux ont collectées et donc c'est une évaluation indépendante et qui a conduit à ce résultat présentant le Togo comme premier pays de l'espace UEMOA avec un score de 0,547. Mais comment est-ce qu'on parle de développement humain? On dit que c'est le Togo qui est premier. Le Togo a fait le choix du développement axé sur l'homme. La croissance n'est pas forcément liée au développement en tant qu'individu. Et donc, quand vous voyez les résultats du Togo, c'est juste dire le Togo n'a pas le pétrole, certes. Le Togo n'a pas juste investi sur des infrastructures à coût de milliards, mais le Togo a mis l'homme au centre de son développement. Activité à la primature, Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe a reçu en audience ce matin une délégation de l'Ordre des pharmaciens conduite par Dr Toufa Yao Niasenou, président du comité d'organisation du forum pharmaceutique qui se tient à Lomé. La délégation est venue témoigner sa gratitude à la chef du gouvernement pour la tenue effective de l'événement à Lomé. Toufa Yao Niasenou au sortir de l'audience. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par son Excellence Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, et nous sommes venus lui témoigner notre gratitude et aussi lui demander de porter notre reconnaissance à notre chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozinam Gnassingbé, qui a accordé son haut patronage à cette 23e édition du Forum pharmaceutique international. Avec Madame le Premier ministre, nous avions remarqué que le thème de cette édition, qui portait sur l'accès universel aux soins, défis, enjeux et perspectives,
était vraiment une thématique intéressante et venait à point nommé pour notre pays, qui vient de rentrer dans l'assurance maladie universelle, ce qui nous a permis, avec les différents participants venant de près de 24 pays, nous avions échangé sur les expériences afin de tirer les meilleures leçons pour une meilleure prise en charge de nos populations. Et les travaux du forum pharmaceutique se poursuivent à Lomé. Il est question de mettre l'accent sur le rôle du pharmacien dans la mise en œuvre et l'exécution d'une couverture sanitaire universelle donnant accès à des services de santé essentiels de qualité et à des médicaments sûrs, efficaces et à coût abordable. Et justement, le phénomène de médicaments de rue demeure un souci pour la santé des consommateurs. Nous avons tendu notre micro aux citoyens pour savoir s'ils sont conscients des risques liés à la consommation de ces médicaments. Voici les réponses recueillies par Jean-Baptiste Ativor et Bello Loukou. Les dangers liés à la consommation des produits de rue, ces dangers sont liés souvent au fait que ceux qui produisent les produits font l'excès de taux des fortifiants. Et lorsque ces fortifiants sont en excès, ça cause des dommages à l'organisme. Et l'autre aspect qu'on peut soulever aussi, c'est le fait que ces médicaments sont toujours en circulation sous le chaud soleil. Donc le soleil aussi a des effets négatifs sur ces médicaments-là. Déjà, nous savons que les médicaments de rue traînent chez les revendeuses, tout ça là. Donc ça peut faire que le temps que ça dure là-bas, les médicaments ne peuvent plus travailler comme avant. Ça c'est déjà un. Et aussi l'efficacité. Il n'y aura plus l'efficacité, tout ça là. Donc ça peut entraîner d'autres problèmes chez les consommateurs. Déjà, ça agit sur la santé, bien sûr, parce que ces médicaments ne sont pas conseillés, prescrits par des médecins ou des docteurs. Donc, les gens prennent ces médicaments-là sans savoir forcément ce que ça soigne. Et comme relevé par les citoyens, le médicament ne devrait pas se retrouver dans la rue où il échappe au contrôle du pharmacien. Il est recommandé de prendre les médicaments dans une officine. Professeur Efo Kwaku Etienne, pharmacien, maître de conférences agrégé à l'université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Le médicament, lorsqu'il est dans le circuit normal, le pharmacien étant le spécialiste, il connaît ce que c'est que le médicament, il sait les doses qu'il faut donner au médicament, il connaît les conditions de conservation pour maintenir la qualité du médicament. Alors lorsqu'un médicament est dans la rue, il est exposé au soleil, aux intempéries, très souvent les dates de péremption sont effacées, ou même quand le médicament est expiré de façon intentionnelle, ces fossoyeurs là, ils vont retranscrire d'autres dates de péremption. Donc vous voyez bien que en consommant les médicaments de la rue, on consomme des faux médicaments. Et à quoi s'expose-t-on en prenant ces médicaments de la rue? Nous retrouvons professeur Efo Kwaku Etienne. Le médicament est censé contenir une substance active, soignée, une substance qui, au contact de l'organisme, va interagir et donc modifier les fonctionnements de l'organisme. Alors que si cette substance est à dose élevée ou bien à faible dose ou encore la substance active a été altérée, cela peut produire différents effets, des effets nocifs, des atteintes d'organes, des insuffisances rénales, des insuffisances hépatiques et même la mort. On parle toujours de médicaments, mais cette fois-ci d'un médicament qui permet de contrôler les naissances et prévenir les grossesses indésirées. Il s'agit d'un nouveau contraceptif, le Zinia-P. Ce nouveau contraceptif est désormais disponible dans les centres de santé. Il a été lancé hier à Lomé. Rebecca Kogomna. Ce nouveau produit est un contraceptif oral qui va aider les femmes à mieux planifier les naissances. C'est une pilule qui va aider à long terme l'autonomisation de la femme au sein du foyer. Découvrons la composition de ce produit avec le médecin Agossou Abraham Amete, directeur de la santé de la mère-enfant. Zinia-P est un contraceptif combiné qui contient de la progestérone et de l'œstrogène. Ces deux hormones permettent à la femme de contrôler ou bien de planifier les grossesses. Au fait, le combiné qu'on utilisait s'appelait Confiance, qui avait pour placebo le fer, mais en petite dose. Mais selon certaines études, la quantité de fer-là, qui est en petite dose, ne jouait pas grand rôle comme bienfait pour la femme, mais présentait quelques inconvénients pour la femme qui l'utilise à long terme. C'est pour cela qu'on l'a remplacé, le fer, par le sucre, qui, autre, n'a aucun inconvénient pour la femme. Pour Madame Dr Elie Agbobli Apie-Tiani, présidente du conseil d'administration de ATMS, la planification familiale est l'une des interventions moins coûteuses et rentables.
Je crois que de plus en plus, les femmes connaissent les bienfaits de la planification familiale. La planification familiale donne plus de temps à la femme et à la famille. La planification familiale bien conduite fait que la femme a le bonheur, elle est toujours en joie, la famille, le couple est en joie. Et sur le plan économique, la femme peut aussi aller vaquer à ses occupations, ramener de l'argent à la maison. Ce n'est pas que le monsieur qui fait tout. Donc, une planification familiale bien conduite sauve des vies de la mère et de l'enfant, du nouveau-né. Et puis, disons que ça sauve la vie de la famille et ça donne le bonheur. Lancé par l'Association togolaise pour le marketing social ATMS, Zignapé vient ainsi remplacer l'ancien produit Confiance qui n'existe plus sur le marché. Zignapé s'utilise surtout sur prescription médicale. Il ne protège pas contre les infections sexuellement transmissibles telles que les IST et le VIH-Sida. Le journal Bénédicte Kanda. Dans l'actualité hors du Togo, le premier sommet des chefs d'État de l'Alliance du Sahel, AES, se tient demain samedi au Niger. Le colonel Assimi Goïta du Mali et le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso seront reçus par leur homologue nigérien, le général Abdourahmane Tiani. Le contexte et les enjeux de ce sommet avec Hervé Segbonou. Ce sera effectivement la première réunion entre ces trois présidents qui ne sont plus avec la France et la CEDEAO. Dans ce contexte de désamour, surtout envers l'organisation sous-régionale, plusieurs chefs d'État de l'Afrique occidentale ne cessent d'appeler au dialogue entre les deux entités. C'est l'exemple du président sénégalais Diomaye Faye qui, au lendemain de son élection au pouvoir, s'est déplacé à Niamey et à Ouaga pour tenter une réconciliation des États du Sahel avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette rencontre historique présenterait de nombreux enjeux, notamment la sécurité dans le Sahel, menacée par l'attaque des djihadistes ces derniers temps, le renforcement de partenariats économiques au sein du Sahel, de même que la création d'une monnaie unique. L'AES est pour l'heure une coopération économique et de défense regroupant trois régimes hostiles à la France et à d'autres pays occidentaux qui se sont tournés vers d'autres partenaires comme la Russie, la Turquie et l'Iran. Mi-mai, les ministres des Affaires étrangères burkinabés, maliens et nigériens ont finalisé à Niamey un projet de test créant une confédération que les chefs d'État devraient adopter lors du sommet de demain. Les échanges entre les présidents Goïta, Traoré et Tiani auront lieu la veille d'un sommet de la CEDEAO. Hervé Segbonou. Immigration, les traversées terrestres en Afrique sont 2 fois plus meurtrières que les voies maritimes à travers la Méditerranée. C'est selon un rapport des agences des Nations Unies chargées des réfugiés et des migrations en collaboration avec un groupe de recherche. Ainsi, de plus en plus de migrants et de réfugiés en Afrique se dirigent vers le nord en direction de la Méditerranée et de l'Europe, traversant des itinéraires périlleux dans le Sahara où des bandes criminelles les soumettent à l'esclavage, au prélèvement d'organes, au viol, à l'enlèvement pour obtenir une rançon et d'autres abus. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Retour à la page nationale. Depuis quelques semaines, les résultats aux différents examens nationaux ont commencé par être proclamés par degré d'enseignement. Certaines familles sont comblées de joie, saluant ainsi la réussite de leurs enfants. D'autres, par contre, sont tristes, voire en colère, parce que cela n'a pas marché pour leurs candidats. Quelle attitude adoptée par les parents, tuteurs ou membres de la famille, histoire d'éviter les conséquences négatives dans la vie des apprenants pour la suite? Daniel Missouhou, pédagogue, directeur général d'un collège technique à Lomé. Il est au micro d'Azanko Senami. Il faut d'abord rappeler à l'élève que l'échec n'est pas une fin en soi. On peut échouer aujourd'hui et demain réussir. Donc, si l'élève a échoué, il doit reconnaître que c'est parce que ça n'a pas suffi qu'il a échoué, mais que cela ne constitue pas quand même un blocage total de sa vie. De ne pas trouver des occasions pour se moquer de cet enfant qui a échoué, il doit l'encourager à comprendre que on peut échouer sur la vie scolaire, mais on n'a pas encore échoué pour toute sa vie. Pour l'élève qui a réussi, le devoir des parents, c'est d'accompagner cette joie, avoir vraiment les yeux sur ce que l'enfant doit
faire en tant que comportement en ce moment précis parce que une joie, on la célèbre, mais la vie doit continuer après. La vie doit continuer après et justement les élèves bientôt en vacances pourront assister aux différentes fêtes traditionnelles en vue. Moment d'euphorie, de retrouvailles pour certains. Les fêtes traditionnelles suscitent des réflexions pour d'autres, de penser au développement de leur milieu. Elles révèlent et sauvegardent l'identité culturelle des populations. Les retombées des fêtes traditionnelles dans le magazine Rendez-vous Culture avec Geneviève Cognon. Les fêtes traditionnelles sont porteuses de sens pour les peuples, ce qui leur permet de trouver un équilibre dans leur vie spirituelle. Assister à ces manifestations, notamment pendant les vacances, est une manière de se ressourcer, de se relasser. Grâce à ces rendez-vous rituels, les identités culturelles des différentes communautés ethniques d'un pays sont préservées. En participant à ces événements, les populations peuvent mieux appréhender l'histoire de leur pays. Les fêtes traditionnelles font partie des patrimoines légués par nos ancêtres. Elles contribuent au développement social, intellectuel et affectif des peuples. Ces fêtes développent chez les populations le sentiment d'appartenance à une communauté, à un village et à une région. Que ce soit effectué pour le peuple guéminan et Vala en pays Kabyé, à Izan, à Bokuzan, à Rogbezan, à Dinoukuzan chez les Évé, Singaring, Sintu Djanjangu chez les Lamba et Naouda, à Dossa Gadao chez les Témes, Tipontre Nidaik chez les Bassars et Tibampab, etc. Ces fêtes sont caractérisées par des rassemblements, des banquets communs, des démonstrations de chants, de danse et de jeux. Bref, ces fêtes contribuent à la cohésion sociale et au développement des communautés. L'actualité sportive, football, les premiers demi-finalistes de la 17e édition du championnat d'Europe de football seront connus ce vendredi. Les quarts de finale débutent cet après-midi. Au plan national, la D1 Lonato va refermer les portes de l'édition 2023-2024. Solim Lemon. C'est ce dimanche que tous les clubs de la D1 Lonato vont prendre congé, et cela à la faveur de la dernière journée. Asco de Cara est déjà sacré champion de la D1 Lonato. Plus rien ne se joue alors dans le haut du tableau. L'attraction de cette dernière journée sera dans le bas du tableau. Doumbé Domango au-dessus de la zone de relégation, AS Bina, Semassi de Sokodé et Kakade de Doufegou, déjà dans la zone rouge, n'ont qu'un seul match pour sauver une saison. Des 4 clubs, seuls 2 pourront se maintenir en D1 Lonato. Dimanche donc à Cara, AS Bina joue gros face à Entente de Delomé. Semassi de Sokodé est contraint à un exploit face à Asco pour son maintien. À Atakpame, Doumbé aussi est contraint à l'exploit face à AC Barracuda pour se maintenir. À Thiévier, Espoir croise Tambo, Dito joue Unisport au terrain de la JCA, AS OTR reçoit Kakadel de Doufalgou à Lomé. Kakadel est aussi concerné par le maintien. À Kbalimé, Gomido offre son hospitalité à ASCK. Bikinti, déjà relégué en D2, ne fera pas le déplacement à Anéhor pour y affronter AS Bolesou. Football féminin, Amis du Monde, club champion de la saison 2022-2023, ne disputera pas les préliminaires de la Ligue africaine des champions chez les dames. Le club qui évoque le manque de moyens et l'absence de compétition a informé par courrier la Fédération togolaise de football de son intention. Il revient à la FTF de prendre une décision pour remplacer Amis du Monde lors de ces préliminaires. Et puis en Europe, les quarts de finale de l'Euro démarrent cet après-midi. À partir de 16h, match de haut niveau entre l'Espagne et l'Allemagne. Les deux nations ont été chacune triple vainqueur de l'Euro. Une grosse nation va donc tomber cet après-midi. Puis à 19h, Portugal-France. Kylian Mbappé, capitaine de France, sera face à son idole Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, capitaine du Portugal. Le Portugal, une fois vainqueur, sera face à la France, 2 fois vainqueur de l'Euro. Les premiers demi-finalistes seront donc connus à l'issue de ces premiers quarts de finale. Et pour terminer, l'information insolite du jour nous parle d'un fait en football. Un ancien footballeur du Barça est soupçonné d'avoir fait jouer son frère jumeau à sa place au Dynamo Bucarest en début d'année. Ils ont utilisé ce stratagème pendant 5 matchs. Le poteau rose a été découvert parce que le frère jumeau avait du mal à s'exprimer en anglais, alors que son frère évoluant à l'étranger s'exprime très bien en anglais. Une enquête a été ouverte par la Fédération roumaine de football.
Madame, Monsieur, voilà, ce journal se referme ainsi. Merci de l'aimable écoute. Je vous rappelle les principales articulations avant de nous séparer. Le Togo enregistre des progrès dans plusieurs secteurs, notamment la santé, l'éducation et l'accès à l'eau potable. Le rapport de l'indice de développement humain du PNUD classe le pays premier dans l'espace UEMOA. Pouvoir contrôler et espacer les naissances, c'est le but d'une bonne planification familiale. Le ZINIAP, c'est le nom du nouveau contraceptif présenté hier au cours d'une rencontre à Lomé. Et puis les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, AES, se retrouvent demain samedi au Niger pour le premier sommet. Excellent après-midi à l'écoute de nos programmes.